Cette vidéo a sûrement l'air un peu longue, mais je te promets que je vais pas perdre ton temps. Je vais te donner toutes les astuces que je fais pour avoir un teint aussi parfait. Et tous les détails sur comment j'estompe, quels produits j'utilise, quelles couleurs j'utilise. Et c'est ma routine de tous les jours quand je veux sortir. Tu vois, je veux faire un effort, mais je veux pas trop en faire. Si vous avez envie de savoir comment je fais, let's go! Hello mes assos! Déjà, directement, on va commencer avec la skincare. C'est la partie la plus importante. Franchement, je pense que si ta skincare est mauvaise, tu vas venir faire ton application, tu vas te rendre compte que zéro, tu vas devoir après enlever tout ce que tu as appliqué. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Je viens, je veux me maquiller, j'ai la flemme de bien faire ma skincare. Et puis après, c'est un désastre et je dois enlever et je suis stressée. Ne sautez pas la skincare, faites bien votre skincare si vous voulez une application qui est parfaite. Moi, ce que je fais, je vais vous montrer rapidement. J'hydrate toujours. Je nettoie mon visage d'abord. Je commence avec un nettoyant. Celui que j'utilise, c'est le nettoyant de La Roche-Posay. Je nettoie bien mon visage, j'exfolie bien pour que l'application soit bien smooth, bien lisse. Et ensuite, je passe avec mon acide hyaluronique de la marque The Ordinary. Et juste après mon acide hyaluronique, je passe avec ma niacinamide, toujours de la même marque. Et juste après, j'utilise un gel hydratant. Vu que c'est l'été, c'est beaucoup plus léger qu'une crème hydratante. Et vu que je vais venir appliquer ma crème solaire, je trouve que franchement ça va. C'est un gel hydratant de The Ordinary. Et ensuite de ça, je vais venir appliquer une crème pour le dessous des yeux. Personnellement, j'ai le dessous des yeux juste ici là. Vous voyez que j'ai des cernes. Et aussi, ça, souvent c'est sec. Quand je viens appliquer mon anti-cerne, c'est sec, ça s'estompe pas bien, ça me fait chier. Donc celui que j'utilise, c'est la crème hydratante contour des yeux de la marque Bobbi Brown. Je vais pas vous mentir, elle est un peu chère. Donc si vous avez toute crème pour les yeux, je vous recommande ça. Ça, j'ai mis mon argent dedans, ça m'a fait mal, mais ça fait le travail. Et ensuite, la crème solaire que j'utilise, c'est celle-là. Les filles, je vous en supplie, ne sortez pas en journée sans appliquer la crème solaire. Ça, je dis ça tous les jours et ça vous fait une belle peau de malade. La crème solaire et moi, on est des meilleurs amis. Ça rend ma peau douce, ça me donne un éclat. Maintenant, si tu me demandes, Fatim, tu as besoin de quoi dans ta vie? Crème solaire, acide hyaluronique, de l'eau, petite crème et je m'en vais. Jouez pas avec la crème solaire. La base, c'est très important. Si votre skincare n'est pas bien, vous allez venir mettre ce maquillage là-dessus et ça va pas servir. Je vous promets, croyez-moi. Première des choses que je vais faire, c'est que je vais commencer avec mon primer. Le primer que j'utilise, c'est la e.l.f. Power Grip Primer. C'est très similaire à la Milk Hydro Grip. J'ai la Milk Hydro Grip. Je voulais changer et vous montrer quelque chose de différent. C'est la seule raison pour laquelle j'utilise ça. Sinon, c'est très similaire à la Milk Hydro Grip. Et ça, c'est beaucoup moins cher. Je pense que c'est que $10. And it's amazing. Celui-là, il a de la niacinamide dedans. Donc, si vous utilisez ça, vous n'avez sûrement pas besoin d'utiliser la niacinamide de The Ordinary. Pourquoi je l'utilise? C'est pour que mon maquillage tienne plus longtemps. Surtout que là, c'est l'été. J'ai la peau très grasse, surtout au niveau de la zone T, au niveau de mon nez et aussi au niveau de mon front. J'ai la peau très grasse et mon maquillage a tendance à se décomposer. Tu vois, genre, tu peux voir mon fond de teint commencer à s'éparpiller. Et ça m'aide avec ça. Si vous avez la peau sèche, c'est aussi bien parce que c'est très hydratant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur mon doigt et juste venir l'appliquer. Je l'applique un peu partout, surtout au niveau de ma zone T, mon nez, mon front. Et je vais l'étaler un tout petit peu. Et quand je finis de l'étaler, pour que ça couvre un peu de l'espace, je vais tapoter. Et on va attendre 30 secondes pour que votre fond de teint et le reste de vos produits puissent s'attacher à ça. Si vous avez la peau grasse et que vous voulez un effet mat, vous allez devoir prendre un primer qui est beaucoup plus mat. Celui-là, il est pas mat par contre, il est hydratant. Now, on commence les choses intéressantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon fond de teint. Et pour mon fond de teint, j'utilise un fond de teint qui est assez léger. Parce que je veux que mon maquillage soit léger. Déjà, c'est un maquillage de tous les jours. Je veux que ce soit léger. Je veux pas que ce soit trop de produits sur mon visage. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ce que je fais, c'est que je vais utiliser un mélange de deux fonds de teint. Le premier fond de teint que j'utilise, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Le premier fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint de NYX. C'est le NYX fond de teint goutte. Et ma couleur, c'est cacao. Et le deuxième fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint de L'Oréal. C'est le True Match et la couleur c'est N11. Pourquoi j'utilise les deux? C'est parce que j'ai quand même de l'hyperpigmentation, surtout autour du visage. Et ça, c'est ma couleur parfaite. Mais j'ai envie d'avoir Je veux que mon visage soit... c'est quoi le mot? Je veux que mon teint soit uniforme. Tu vois, j'ai des parties un peu plus claires que d'autres et je veux que ce soit uniforme. Et je trouve que quand tu assombris un peu ton fond de teint, tu n'as pas besoin d'appliquer du contour. Ça te fait sauter une étape. Et franchement, j'aime trop le résultat. C'est un petit truc que je fais récemment and I love it. I love it. Donc celui-là, il est plus foncé que mon fond de teint goutte de NYX. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais l'appliquer au dos de ma main. J'en ai plus. Ok. Oups, j'en ai mis trop. Comme ça. Et je vais venir mettre une toute petite goutte
de L'Oréal. Ça, j'en ai mis trop même. Et je vais juste mélanger. Si vous prenez un fond de teint un tout petit peu plus foncé que la couleur de votre peau, ça devrait aller. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de fond de teint. Et quelque chose que je dis toujours au niveau de mes fonds de teint, c'est que assurez-vous de prendre le bon sous-ton. Le sous-ton, c'est quoi? J'ai déjà fait une vidéo dessus, je parle tout le temps de ça. Souvent, vous allez remarquer que vous allez prendre un fond de teint. La couleur est bonne, ok? La couleur est bonne, mais le sous-ton n'est pas correct. Et parce que le sous-ton n'est pas correct, ça fait que votre maquillage, vous avez l'air peut-être souvent grise et votre cou ici n'est pas... la poitrine n'est pas grise, la poitrine est un peu plus rouge. Je vais vous mettre des photos. J'ai déjà mis ça dans une autre de mes vidéos, mais si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, ça pourrait vous aider. Et moi, je faisais ça tout le temps. Avant, j'utilisais des fonds de teint qui avaient le mauvais sous-ton et je me retrouvais à regretter. Je et je me disais que mais qu'est-ce qui va pas? Et c'est quand j'ai compris le concept de sous-ton que voilà, que j'ai pu avoir un fond de teint qui va avec la couleur de ma peau. J'ai pas un visage qui est une couleur et une poitrine qui est une autre couleur. Et je pense que c'est super important. Je vais répéter ça à chaque fois dans mes tutos make-up. Juste au cas où, si jamais vous sortez et que votre fond de teint, la couleur est mauvaise et que c'est pas bien estompé et qu'on vous demande qui vous regardez pour vos tutos make-up, ne dites pas mon nom. Je rigole pas avec la couleur des fonds de teint, je rigole pas avec le fait d'estomper. Donc si on vous demande qui vous suivez pour vos tutos make-up et tout, et que vous sortez, votre visage est rouge, la poitrine est grise, ne dites jamais mon nom. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus sombre que mon visage, mais ça uniformise mon teint. I love it. Si vous êtes dans le doute et que vous savez pas quelle couleur de fond de teint choisir, prenez quelque chose d'un tout petit peu plus sombre. J'ai pas dit de partir faire du blackface non plus, hein. Juste quelque chose d'un tout petit peu plus sombre. Et pour estomper mon fond de teint, j'utilise toujours un pinceau. Le pinceau que j'utilise, c'est le pinceau de la marque Real Techniques. C'est le Expert Face Brush. Et ce que je fais, c'est que j'étale un tout petit peu, comme ça, et puis je tape. Et je préfère utiliser le pinceau parce que ça me permet de garder la couvrance. Les Beauty Blender, là, ils ont tendance à aspirer les produits. Et les produits, c'est cher. Tu vas pas venir en mettre une tonne pour que ton Beauty Blender vienne. Non. Et surtout, n'oubliez pas de descendre l'excès de fond de teint sur votre cou parce que vous voulez vraiment pas de traces de démarcation. Assurez-vous de toujours descendre. Et ensuite, je vais venir avec mon éponge de la marque Real Techniques toujours. Et c'est juste pour la précaution. J'ai pas envie qu'il y ait des traces de pinceau sur mon fond de teint. Et je vais juste venir tapoter le reste. On va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne que vous voulez utiliser, c'est un anti-cerne qui est une couleur au-dessus de la couleur de votre peau. Vous voulez pas un anti-cerne qui est trop clair, déjà pour commencer. Parce que si vous utilisez un anti-cerne qui est trop clair, ça va faire une grosse différence entre votre fond de teint et votre anti-cerne. On va voir déjà que vous allez avoir du mal à estomper, ça sera pas... Je sais pas comment expliquer, ça sera pas seamless, ça sera pas... Il y aura pas un bon gradient de couleur. Vous voulez commencer avec une couleur qui est juste un tout petit peu plus claire que la couleur de votre fond de teint. Et moi, la couleur que j'utilise, c'est la couleur Hazelnut de la marque NARS. C'est le NARS Radiant Creamy Concealer. J'aime trop cet anti-cerne. J'ai du mal à trouver un anti-cerne qui me va aussi bien au niveau de la couleur. Parce que pour l'anti-cerne, il faut que l'anti-cerne aussi soit votre sous-ton. Moi, mon sous-ton, j'ai un sous-ton froid. Et pour l'anti-cerne, faites très attention à la partie où je mets mon anti-cerne. Un truc que je vais vous dire, c'est que vous allez voir que il y a un certain type de make-up où vous voyez là où j'ai les mains là, l'accent est sur cette partie du visage là. Tout ce qui est derrière ici, tout ce qui est là, il n'y a pas l'accent dessus. Ça te permet d'avoir un visage beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, mais c'est beaucoup plus petit. Quand tu ramènes ton anti-cerne ici, attends, je vais vous montrer. Je trouve que l'anti-cerne, c'est cette partie-là. Vous devez le garder ici. Cette partie, juste après le crayon là, ici. Quand vous commencez à dépasser, ça vous fait un visage beaucoup plus large. Et personnellement, avant, j'avais l'habitude de faire ça. Et là, I'm just like, ça me va pas vraiment. Et j'ai remarqué que quand je vois les filles se maquiller et elles gardent leur anti-cerne ici, le résultat est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus simple. Pour le moment, c'est ce que moi j'aime. Franchement, là, maintenant, là, c'est ce que moi j'aime. Donc, faites très attention à où vous mettez votre anti-cerne. Et parce que l'emplacement, ça compte. Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes quand tu te maquilles. Tu peux mettre ça ici pour pouvoir étirer un peu les yeux, mais moi j'ai déjà les yeux étirés, donc j'en ai pas besoin. Et je vais en mettre sur mon menton, comme vous l'avez vu, mon front, mon nez. Et pour le nez, je le mets pas tout le long du nez, je le mets au bout du nez et ici. Parce que tout le long du nez, j'ai l'impression que ça me fait un bon... J'aime pas. Personnellement, je n'aime pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser toujours mon éponge, pincer et estomper de sorte à ce que je commence vers l'extérieur comme ça.
à l'intérieur. Donc je commence à l'extérieur ici et je viens à l'intérieur. Et quand vous allez estomper, vous allez garder ça dans la partie où je vous ai montré là, ici. Donc vous allez vous assurer d'estomper pour que ça reste ici, pour ne pas aller derrière là-bas. Vous avez remarqué que il y a des personnes, quand je les vois se maquiller, elles vont mettre ça tout ici et ensuite elles vont venir mettre le bronzer et cacher toutes ces parties là. Ça sert à rien de gaspiller, tu vois, des produits et mettre trop de produits et après venir cacher ça avec le bronzer. Je pense pas que même elles se rendent compte. Je pense juste que voilà. Et on va faire pareil du côté gauche. Et pour estomper, vous allez juste utiliser l'éponge, tapoter. Et maintenant, vous pouvez utiliser le dos de votre éponge pour pouvoir estomper, tu vois, les démarcations entre le fond de teint et l'anti-cerne. Next. Je vais venir utiliser un anti-cerne un peu plus clair pour me donner cet effet un peu plus lumineux là en dessous des yeux. Et je l'applique juste en dessous ici. Vous voyez où je l'ai appliqué. Cette partie elle est très importante et vous voulez surtout pas mettre ça partout. Vous voulez juste mettre ça sur un tout petit coin parce que vous voulez l'accent juste en dessous ici. L'anti-cerne, ça permet de mettre l'accent sur certaines parties. Si vous voulez l'accent sur votre front, j'ai oublié de dire ça. Si vous avez un front qui est un peu plus gros, vous voulez pas mettre trop d'anti-cerne, vous voulez juste mettre un tout petit peu et le reste, vous allez essayer de camoufler ça avec, parce que partout où vous mettez l'anti-cerne, ça met l'accent dessus. Si vous mettez l'anti-cerne plus clair un peu partout, franchement, c'est pas joli. Le résultat n'est pas joli. Mettez ça juste en dessous ici. Et quand vous allez estomper, vous allez vouloir le garder juste en dessous. Et c'est l'erreur qu'il y a plein de gens qui font quand ils commencent à estomper. Ils estompent pour aller partout. Tiens, partout où tu mets l'anti-cerne, retenez ça bien. Ça met l'accent dessus. La fois dernière, je regardais un reel sur Instagram. Et il y a une fille qui mettait son anti-cerne. Elle a mis ça partout ici. Là. Elle a mis ça partout. Elle a mis ça en bas ici. Ça lui a donné une longue bouche comme ça. I was like... Tu n'as même pas une longue bouche naturellement, mais parce que tu as mis de l'anti-cerne partout ici, tu t'es donné ça. Au moins quand Dieu te donne, Dieu fait pas d'erreur. Dieu fait ça toujours joli. Mais toi-même, tu es parti face it. Bref, fais pas cette erreur. Elle avait une longue bave à la fin des tutoriels comme ça. I was like, girl. Et je vais laisser ça sécher un tout petit peu. Et quand je vais venir laisser ça sécher, je vais utiliser mon blush en crème. C'est celui de la marque Milani. Vous me voyez alterner entre ça et la marque MAC. Mon lit. J'aime beaucoup ces couleurs là, surtout sur la peau noire. Donc je vais venir utiliser un pinceau. Ça c'est un pinceau que j'avais dans mon kit Amazon. Je vais venir le mettre comme ça dedans et tapoter sur le dos de ma main pour ne pas qu'il y ait de l'excès sur mon visage. Parce que souvent ça a tendance à enlever la matière. Souvent ça veut enlever mon fond de teint, mon anti-cerne, ça m'énerve. Donc ce que je fais c'est que je tapote. Et quand je viens ici, je ne tire pas, je tapote. Quand je pose, je tapote. Et le blush aussi, le placement est très important. Quand vous allez placer votre blush, vous voulez toujours sourire. Moi j'ai une règle. Je laisse pas mon blush dépasser la ligne de mon sourire qui est ici là. Vous voyez cette ligne de sourire là? Parce que dès que ça dépasse la ligne de mon sourire, ça me donne l'air plus vieille. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et quand tu souris comme ça, tu montes ici au niveau des yeux. Ça te permet de étirer ton regard et voilà, tu souris, tu laisses pas ça dépasser cette ligne. Et aussi si tu veux, au lieu de l'appliquer sur la joue ici de face comme ça là, tu peux juste mettre ça ici. Ça étire juste ton regard. Moi j'ai remarqué que quand tu mets ça ici, ça te rend mignonne. Moi j'ai envie d'être mignonne, donc je mets ça ici, genre au niveau des joues, on voit ça de l'avant. Mais il y a des personnes qui mettent ça juste ici pour ne pas que ça se voit de l'avant. Moi je préfère que ça se voit de l'avant, so that's why je fais ça comme ça et j'étire. Donc le placement du blush est très important. Si vous faites un différent placement de votre blush, vous allez voir que le résultat sera différent. Donc testez votre blush. De toute façon j'ai dit là, ne mettez pas ça ici. Le jour où vous n'avez rien à faire, essayez de faire descendre, vous allez voir la différence que ça fait. Et vous tapotez. Je préfère tapoter parce que si tu tapotes pas, après tu auras ça va étirer ton fond de teint et autres, la flemme. Et je vais faire pareil ici, donc placer sur la joue comme ça et faire monter. Et je vais venir utiliser le dos de mon éponge pour estomper le tout. Et là maintenant que j'ai fini de poser le blush, je vais venir pincer mon éponge. Mon éponge je l'ai mouillée et je l'ai vraiment pressée pour ne pas qu'il y ait d'eau dedans. Donc je l'ai vraiment pressée et je vais venir juste estomper en dessous de l'œil. Vous voulez pas envoyer ça ici, juste garder ça juste en dessous de l'œil.
ces anti-cernes c'est le Tarte Shape Tape et la couleur c'est le Deep Honey. À ce point-là, tout est crème, tout est liquide. Vous avez la possibilité de bien estomper avant de venir mettre votre poudre. Donc assurez-vous qu'il n'y ait pas de démarcation. Venez toujours avec le dos pour pouvoir estomper le blush avec l'anti-cerne, estomper le blush avec le fond de teint en bas ici pour s'assurer qu'il n'y a vraiment pas de traces de démarcation. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir utiliser ma Got2b Glue. J'ai oublié de faire cette partie-là au début. Et je vais juste venir fixer mes sourcils pour quand je vais venir les tracer. En fait, moi, mes sourcils, ils sont juste présents, mais ils sont pas à l'affût. Ils me veulent pas du bien, mais ils me veulent pas du mal non plus. Vous voyez, ils sont juste là. Parce que j'ai vraiment pas assez de sourcils. Je me demande ce qu'ils faisaient quand on distribue les sourcils. Par contre, il y a un jour, j'avais fait mes sourcils de la façon dont je vais vous montrer là. Et il y a un serveur à Dallas qui m'a fait genre, j'aime trop tes sourcils. I was like, ouh, avec des sourcils fins comme ça. Et j'aime quand mes sourcils ils sont naturels. Donc ce que je fais, c'est que je prends le goupillon, je brosse vers le haut. Et ici, je brosse toujours dans les sens dans lesquels ils vont. Si vous avez des sourcils plus fournis, vous pouvez brosser vers le bas pour vous assurer que le produit il pénètre bien et ensuite brosser vers le haut. Mais moi, j'ai pas besoin de faire ça parce que mes sourcils ils sont très fins. Et vous allez venir bien presser sur vos sourcils pour qu'ils se couchent. Mais faites ça avant de mettre votre fond de teint. J'ai juste oublié de faire ça. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser ma poudre. J'utilise deux poudres. La poudre de Révolution, ça c'est la couleur Lace. Et ça c'est la couleur Translucent. Ce sont ces deux poudres-là. Franchement, elles sont fines. Elles sont juste... Ça fait longtemps que Laura Mercier n'a pas vu mon argent parce que ces deux poudres-là font le travail. Je les mélange juste dans la boîte de ma poudre Laura Mercier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper le dessous de mes yeux une dernière fois. Je vais regarder vers le haut comme ça. Let's go. Et je vais prendre ma poudre, souffler dessus et poser ça en dessous de l'œil. Et quand je vais poser, je vais pousser ça sous l'œil pour pouvoir fixer l'anti-cerne. And I know why you said it 'cause I'm reading every word in your voice. Et comme vous avez vu, j'utilise l'excès de poudre et j'applique ça partout. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir utiliser un pinceau un peu plus grand comme ça. Et je vais le mettre dans la poudre comme ça et tapoter vraiment l'excès. Et je vais venir utiliser ça pour fixer le reste de mon visage. Parce que comme vous savez, le tout, c'est des produits liquides, des produits crème. Et tu veux vraiment tout fixer parce que sinon après ça va couler, mais j'en mets pas trop pour ne pas que mon visage soit trop blanc et ça me permet juste de fixer. Comme vous pouvez voir, ça me laisse pas le visage blanc. Si votre poudre est trop blanche, prenez une poudre qui est un peu plus proche de la couleur de votre peau, mais moi avec ça va. Et comme vous pouvez voir, je suis foncée et voici ça. Franchement, la poudre de Révolution, c'est une très bonne poudre. Après de passer une fois, je vais passer une deuxième fois parce que je veux que ce soit un peu plus clair et je vais faire un petit baking. Et comme ce que j'ai fait pour l'anti-cerne, je garde ça ici. Le reste là, je vais appliquer du blush dessus, mais je veux vraiment garder ça ici. Et franchement, les techniques, c'est tellement important. Parce que quand vous allez faire ça, vous allez voir une grosse différence au niveau de votre maquillage. Vous voulez de bons produits, de bonnes couleurs de produits pour avoir un bon fini. Mais la technique, le tout, ce à quoi vous allez ressembler, c'est grâce à la technique. Je vais appliquer ça sur toutes les parties où j'avais mis l'anti-cerne. Donc si vous voulez vraiment transformer votre look, ayez une bonne technique. Si vous voulez un bon fini, ayez de bons produits, genre de bonnes couleurs, ce genre de choses-là. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un reverse contouring. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je disais de ne pas faire le reverse contouring parce que ça, c'est un truc que vous devez bien estomper. Si vous l'estompez mal, il y aura de la démarcation et moi je déteste les démarcations. Si vous ne savez pas bien estomper, commencez avec une couleur qui est un tout petit peu plus proche de la couleur de votre peau. Et ce que je fais de différent, c'est qu'au lieu de descendre comme ça, je fais ça comme ça pour que ça puisse me donner les joues creuses. C'est un truc que j'ai vu sur TikTok et honnêtement j'aime bien.
Ensuite, je vais venir passer avec mon bronzer de Mocha Bami de Fenty Beauty. Toujours, ça bouge pas. J'ai pas encore trouvé un bronzer qui me donne la même couleur, le même effet. C'est mon bronzer préféré. C'est mon bronzer préféré. J'ai pas encore trouvé quelque chose qui peut remplacer. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser ça juste au-dessus de là où j'avais mis mon reverse contouring. Vous pouvez voir ça ici. Je vais poser ça juste au-dessus de ça. Parce que vous ne voulez pas poser votre bronzer en dessous. Ça va vous affaisser le visage. Vous voulez poser ça au-dessus pour que ça puisse vous étirer le visage. Et vous allez juste tapoter comme ça. Et je vais le mettre sur les tempes ici. Vous voyez la couleur? C'est trop beau. Et je vais mettre ça au niveau des sourcils. Je vais le ramener au niveau des yeux. Et je vais poser ça comme ça. Au niveau du front, je sais que vous voyez la différence en couleur. C'est pareil ici. Et ici, je mets ça juste au niveau de mes sourcils. Comme ça. Et je vais venir poser ça. Je mets ça dans ma lace. Ça non, je m'en fous. Et à défaut de je sais pas comment dire ça, c'est quoi le geste? Je tapote pour m'assurer que je puisse déposer bien le pigment. Et je fais pareil ici aussi. Je mets ça au-dessus du là. Pas dessus, juste au-dessus. Je pense que vous pouvez voir. Ça se mélange un peu avec le blush et tout. Et c'est ce qui donne le meilleur des résultats. Je mets ça au niveau des tempes. Je ramène ça au niveau des yeux, comme ça. Je mets ça au niveau de la mâchoire. On va venir utiliser un nouveau blush. Le blush que j'utilise, c'est le blush de Dior. C'est le Rosy Glow. Actually, ça, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je le voyais sur TikTok. Et je le trouvais trop beau. J'avais trop envie de le tester. Mais il est $40. $40 pour un blush. Et vu que je suis un peu foncée, j'espère qu'il va m'aller. Donc, on va l'essayer. Et je le trouvais trop mignon. On va sourire. On va le poser de la même façon dont j'ai posé mon blush liquide. Mon blush crème. Et il est trop beau. Mais je pense qu'il faut mettre un blush crème comme ce que j'ai fait là avant de poser ça. Et je vais le ramener ici, à côté de mes yeux. On va le mettre sur le nez. My goodness! Au début, je ne l'ai pas acheté parce que je pensais que ça allait pas m'aller. Vu que je suis un peu plus foncée, je le voyais sur des filles un peu plus claires de peau. Et je me disais que ça leur allait parce qu'elles sont claires de peau. Mais c'est pas trop beau? Est-ce que ça vaut les $40? Moi, je dirais oui, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une poudre pour pouvoir ramener toutes les couleurs ensemble. Et la poudre que j'utilise aujourd'hui, c'est la poudre de Sephora. C'est la Micro Smooth. Et ma couleur, c'est la 75. Et franchement, cette poudre-là, elle est bien. Elle est que $20. Il y avait la youtubeuse Alyssa Ashley qui l'utilisait tout le temps, qui l'aimait trop. Et je l'ai jamais utilisé. Ce que j'utilise, c'est la poudre de Fenty. Vous avez l'habitude de la voir dans mes vidéos. Et on va essayer celle-là aujourd'hui. Je vais utiliser un gros pinceau. Parce qu'on veut que tout... Ouh! Et là, on va venir faire mes sourcils avec toujours mon feutre à sourcils de NYX. Et la couleur, c'est la Espresso. Au niveau de mes sourcils, c'est hyper simple. Franchement, c'est hyper simple. Je m'assure que mes sourcils sont brossés vers le haut. L'avant ici, c'est vers le haut et ici, ça se dirige vers la tempe. Comme ça. L'avant toujours vers le haut et ici comme ça vers la tempe. Et ce que je fais, c'est que j'utilise mon feutre à sourcils. Je fais un trait vers le bas pour pouvoir délimiter mon sourcil et je remplis juste. Je fais pareil des deux côtés. Et c'est aussi simple que ça. Et j'ai la main très légère. J'essaie de ne pas faire quelque chose qui est trop... parce que je veux que ce soit très léger, je veux que ce soit très naturel. Et à chaque fois que je fais ça, ma copine me dit j'aime trop tes sourcils, ou il y a des gens qui me disent j'aime trop tes sourcils parce que c'est le plus naturel possible. Et là, je vais juste faire des petits traits pour imiter les poils. Comme ça. Et les poils de l'avant vont vers le haut, comme ça. Et les poils d'ici vont vers j'ai envie de dire diagonale, comme ça. Et pareil du côté gauche. Et je vais brosser avec mon goupillon
pour donner un air plus naturel. Et j'utilise ma poudre de Mocha Mami et je ramène ça ici. Franchement, je délimite plus le bas de mes sourcils. Je fais ça comme ça toujours. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Je ramène tout ça dans les sourcils comme ça. Et quand j'ai utilisé la peau de Sephora, parce que la peau de Mocha Mami là, elle est un peu trop rouge et c'est parce que je veux quelque chose de plus neutre. Voilà. Et au niveau du nez, ce que je fais, c'est que je fais un V vers le bas, comme ça, un V. Donc comme ça, un V. Et ici, un demi-cercle. Et je vais utiliser la poudre Mocha Mami et mettre ça sur les paupières, comme ça. Et tout ce que je fais, c'est que je mets ça au niveau, ici, au niveau du coin externe de l'œil. Et je fais des mouvements de va-et-vient comme ça. Et je tapote au niveau du coin externe. Un petit secret que je fais qui me permet d'avoir toujours le dessous de l'œil bien chic, bien beau. J'utilise ma poudre de Révolution, la couleur translucente. Et ce que je fais, c'est que je viens poser ça juste en dessous de l'œil, comme ça. Et juste en dessous, vraiment juste en dessous de l'œil, pour que ce soit juste en dessous de la ligne de l'œil là, comme ça. Juste la partie où je veux que ce soit éclairé, vous voyez? Vous voyez cette partie là, c'est cette partie que vous devez illuminer. De base, c'est la partie que vous devez illuminer. Et tout le reste ici, là, c'est le blush. Et très rapidement, je vais vous montrer comment je fais mes lèvres. Ce que je fais pour mes lèvres, c'est que je fais un trait au niveau du coin externe de la lèvre. Je souris comme ça. Je fais un deuxième trait ici. Je fais un trait aussi au-dessus. Ici, je m'assure de faire ça sur la ligne, tu vois, de mes lèvres. Je dépasse pas, je ne surligne pas. Mais au-dessus de mes lèvres, par contre, je vais surligner un peu parce que j'aime bien quand le dessus de mes lèvres est un tout petit peu plus volumineux. Donc, je vais sourire encore et puis faire un autre trait. Pareil à gauche. Je vais faire pareil, je vais faire un autre trait en dessous ici. Ici, je vais surligner juste un tout petit peu pour pouvoir avoir des lèvres un peu plus pulpeuses au niveau du bas. Et je fais pareil en haut ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relier tous ces traits ensemble. Donc, je commence vers le bas, je lie ça à ce trait-là. Je fais pareil ici. Ici, j'ai un peu trop dépassé, mais c'est pas grave. Pareil ici. Je vais venir passer avec mon rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de Revlon. La couleur, c'est la 671. Et mon gloss de Buxom. Et la couleur, c'est la Russian Roulette. Et je mets juste au milieu ici. Et je vais enlever tout ça. Et même venir avec le pinceau que j'ai utilisé pour ma Micro Smooth et juste... Et vous pouvez voir, beautiful. Beautiful. Je vais aller faire mes sourcils, pardon, mes cils, mettre mon mascara rapidement parce que là je dois y aller. Et je vous reviens faire le outro avec mes sourcils, mes cils et mon mascara. Pour finir le tout, je vais venir utiliser le setting spray de la marque Charlotte Tilbury. Ça aussi c'est la première fois que je l'utilise. Je voulais le tester parce que j'ai entendu dire beaucoup de bien de ça sur TikTok. Apparemment ça te permet de garder ton maquillage pendant longtemps. Donc on va faire ça. J'ai attendu que le setting spray sèche et voici le résultat final. Franchement, moi j'aime trop. Je trouve que c'est mat. Les couleurs sont bronzées tout autour de mon visage et le focus est juste à l'avant ici. Et c'est toujours ce que moi je recherche. Je vais pas faire une longue outro. Si vous avez besoin des noms des produits, je vais vous les mettre en barre de description parce que je pense que j'aurai le temps d'écrire ça sur la vidéo. Donc je vais tout mettre en barre de description. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous avez aimé. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!